Yeah, and my most dear, mais si most cher, kind, si most précieux, precious wish vous fulfilling qui exaucez les souhaits, one, Oda Kasore, health, strength, tous and les étudiants, friends, and tous les amis, father, mother, les pères, les mères, brothers, sisters, les sunshine, frères, les and sœurs, father, tous les êtres. yeah, then Kasore. From whom I receive De qui j'ai all the reçu happiness from tous les beginning from birth bonheurs depuis des and naissances sans future, commencement, including desquels je enlightenment. reçois tous les bonheurs maintenant et desquels je vais recevoir tous les bonheurs dans le futur, y compris l'éveil. Every realization, and then infinite qualities of Buddha's holy body, holy spiritual mind. Tout, chaque réalisation, In the future, toutes les infinies qualités I receive des Bouddhas, de leur corps, de leur parole, de leur esprit, kindness, okay, tout ce from que je vais everyone. atteindre dans le futur, tout ce qui va advenir comme bienfait, je le reçois de chacun d'entre vous, de votre bonté, à chacun d'entre vous. Et bien sûr, je vous ai déjà parlé du fait que, en tant que bouddhistes, nous prions le Bouddha, Dharma, la Sangha, nous prenons refuge en eux. Quand nous commençons une pratique, au début, eh bien, nous prenons refuge. Donc nous nous en remettons en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, eux qui ont le pouvoir de nous libérer des océans de souffrance du samsara et de nous amener jusqu'à l'éveil. Et en fait, même le Bouddha, le Dharma et la Sangha proviennent des innombrables êtres. Donc les êtres sont les plus chers, les plus précieux qu'ils soient. Si on regarde du point de vue des qualités, bien sûr, le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont plus élevés, mais du point de vue de la bonté, eh bien les êtres, ce sont eux les plus élevés, les plus bons. Donc, et le but de ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps de me libérer des océans de souffrance du samsara, mais ce n'est pas seulement cela. Le but de ma vie, c'est d'amener chaque être, chacun des êtres, à la cessation complète des obscurcissements, les obscurcissements grossiers, les obscurcissements subtils, et de les amener au parachèvement de toutes les réalisations, ce qu'on appelle Sangye en tibétain. Et afin d'être capable de faire cela, eh bien, de faire cela de façon parfaite, eh bien, il me faut atteindre l'éveil. C'est-à-dire qu'il me faut avoir complètement éliminé les causes de la souffrance, le karma, les perturbations, jusqu'à leurs graines. Mais ça, c'est la première chose, mais cela ne suffit pas. Ça va nous libérer nous-mêmes de la souffrance de la mort, de la souffrance de la renaissance, de la vieillesse, de la maladie. Mais ça ne va pas nous permettre d'œuvrer de façon parfaite pour autrui, pour les êtres, pour chacun des êtres. Et donc, pour œuvrer parfaitement pour autrui, eh bien, il me faut atteindre l'éveil, qu'on appelle aussi la bouddhéité. Parce que si on n'est pas nous-mêmes éveillés,
Par exemple, si on est un arat qui est libéré des voiles les plus grossiers, s'il y a deux types de voiles, les grossiers et les subtils, et les subtils, c'est ce qui fait obstacle à l'esprit omniscient, l'esprit qui connaît tout complètement. Et tant qu'on a encore ces voiles subtiles, qu'on n'a pas éliminé les quatre causes de la non-connaissance, eh bien, on n'est pas encore éveillé. Shakyamuni Buddha's true arhat disciples, Sheripu, who is excellent in this psychic power. Donc notre maître, le Bouddha Shakyamuni, avait deux disciples, arhat. Il y avait Sharipu, qui était un expert en sagesse, et Modgalpu, qui était un expert en pouvoir psychique. Et Modgalpu, grâce à ses pouvoirs psychiques, s'est rendu dans l'état d'existence des enfers. Il y avait un hindou, un disciple hindou, Kuntugyu, qui avait pris renaissance dans les enfers. Et donc Modgalpu lui a rendu visite grâce à ses pouvoirs psychiques. Et les proches de Kuntugyu avaient construit un stupa avec les cendres de leur maître, et le maître l'a envoyé un message depuis les enfers où il était, afin de dire à ses disciples de ne pas circumambuler ce stupa, parce qu'à chaque fois qu'il le circumambule, il souffre encore plus dans les enfers. Donc il avait fait passer ce message à Modgalpu qui lui avait rendu visite. Et d'après Kyabje Kirti Tenshat Rinpoche, quand on fait cette pratique du Jangwa, c'est une pratique de purification qu'on fait sur les cendres du défunt ou sur sa dépouille. Et bien, si on fait bien cette pratique, cette consécration, et bien sûr, pour la faire bien, il s'agit d'avoir la réalisation du renoncement, du bodhicitta, de la vue juste. Et bien sûr, si en plus on a des réalisations tantriques, alors la question ne se pose même pas. Et donc si on fait cette pratique vraiment bien, alors les gens peuvent circumambuler autour des restes de la personne, de ses cendres, qu'on s'en soit servi pour en faire une statue ou un stupa. Mais sinon, on peut pas procéder ainsi, faire un objet saint avec les cendres, qui sera ensuite circumambulé. Et donc, mais par contre, si on fait cette pratique du Jangwa vraiment d'une bonne façon, si c'est un bon pratiquant qui l'a fait, alors on peut mélanger les cendres avec un autre matériau pour en faire une statue, un stupa, et qui pourra être circumambulé.
Yeah. So you see, Et donc, dans mon histoire, Monigalpu, quand il est revenu des enfers avec ce message de Kuntugyu, afin de le délivrer à ses disciples, eh bien les disciples de Kuntugyu n'ont pas cru Monigalpu, ils ont cru qu'il lui racontait des mensonges. Donc ils l'ont frappé en fait, Monigalpu. Ils l'ont frappé avec une espèce de branche, enfin avec une branche d'un arbre. Ils l'ont frappé comme ça. Ils l'ont tellement frappé. Et puis ensuite, ils lui ont demandé où était sa mère. Et sa mère était morte il y a longtemps de cela. Et comme elle se trouvait à une distance vraiment énorme, très très grande distance, même en tant qu'Arat, il y a encore ces 4 causes de non-connaissance qui demeurent dans son esprit. Et donc, du fait qu'une de ces causes, c'est du fait qu'il y a une distance très grande avec l'objet, et donc il ne pouvait pas se savoir, malgré ses pouvoirs psychiques, malgré sa clairvoyance. Bien sûr, un Arat a atteint des réalisations incroyables, mais malgré ce niveau de réalisation, il y avait encore dans l'esprit de Monigalpu comment vous dire ça, voilà, comme des voiles, et il ne pouvait pas se rappeler il ne pouvait pas percevoir sa mère. Donc là encore, ils se sont dit que vraiment il lui racontait vraiment n'importe quoi, et donc ils ont continué à le battre encore plus. It is said in the text, the cause of the people's feather, Et on nous dit aussi dans les textes que la cause qui fait que les plumes d'un paon sont bleues, sont vertes, ces différentes couleurs-là, eh bien on nous dit que la cause de chacune de ces couleurs est vue comme étant comme relevant du karma subtil. Je pense que c'est la même chose pour un papillon. Un papillon, c'est incroyable. Les motifs qu'il a sur son corps, il y a des cercles, il y a tellement de différentes choses. Eh bien, chacun de ces motifs relève du karma subtil. C'est la même chose, par exemple, pour cette fleur, pour une fleur qui se trouve là. Pourquoi est-ce que la fleur a cette forme-là, ce motif? Pourquoi est-ce que ces pétales ont cette forme, ces feuilles ont cette forme? Chaque forme de feuille, c'est fou quand on y pense, tous les détails qu'il y a, toute la variété. Et c'est la même chose sur les ailes des papillons, sur les fleurs, il y a tellement de détails, de variétés.
Eh bien, la cause de cela relève du karma subtil. Et quand on regarde les fleurs, les plantes, quand on sort et on regarde les arbres qui se trouvent dans la forêt, eh bien, on se rend compte de tous les petits détails. C'est vraiment intéressant d'examiner, de les regarder, de les examiner. Et en fait, tout vient de l'esprit. Tout cela vient de l'esprit. Ce qu'on voit, ça vient de l'esprit qui le perçoit. Dans l'Abhidharmakosha, il est dit « Les différents mondes proviennent du karma. Ils naissent du karma. » Une façon de comprendre, c'est de dire que ça vient du karma collectif des êtres qui vivent dans ce monde. Par exemple, le soleil et la lune proviennent du karma collectif de tous les êtres qui vivent dans ce monde. Le karma n'est pas quelque chose de physique, le karma relève de l'esprit. Il y a 5 facteurs mentaux omniprésents qui demeurent avec la conscience principale. Et ensuite, on a le karma, et on a en tibétain Sempa. On a la sensation, on a le contact, en tibétain c'est Sampa, Ilachepa, et donc il y a l'attention. Donc en ce qui concerne le karma subtil, il y a une anecdote, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais juste dans ces grandes lignes, il y avait un vieil homme de 80 ans, et ses enfants, il habitait avec ses enfants à la maison, et ses enfants l'embêtaient, le dérangeaient, et il s'est dit que ça serait bien plus calme s'il allait vivre dans un monastère, se faire moine. Donc il est allé rencontrer l'abbé du monastère, et l'abbé c'était Charipou. Et il lui a dit « Mais vous êtes trop vieux, vous pouvez pas étudier, et vous pouvez pas non plus travailler pour le monastère, vous êtes trop vieux. »
Et donc Charipu a regardé le karma de cet homme, de ce vieillard, et a dit qu'il n'avait pas le karma pour devenir moine. Il ne pouvait pas voir de karma lui permettant de devenir moine. Mais le vieil homme n'a pas accepté cela. Et il est allé devant la porte principale du monastère et il a mis sa tête sur la porte et il s'est mis à pleurer. Et puis il allait dans le parc et il pleurait, il pleurait. Et à ce moment-là, le Bouddha était en Inde et il est venu immédiatement parce que le Bouddha, il peut voir l'esprit. À chaque seconde, il voit l'esprit de chacun des êtres. Donc le Bouddha est apparu en face de lui. Parce que le Bouddha apparaît pour chaque être, quand chaque être a le karma de le voir. Donc le Bouddha est apparu en face de ce vieil homme, et le vieil homme lui a expliqué ses problèmes et qu'il n'avait pas été accepté au monastère. Et le Bouddha a dit, eh bien, moi, j'ai parachevé les deux types de mérites, les mérites de la sagesse et les mérites de la fortune. Et donc, je peux voir que vous avez le karma. Vous avez le karma de devenir moine. Mais Shariputra, lui, il n'avait pas accumulé les deux types de mérites. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas voir que le vieil homme avait le karma de devenir moine. Peut-être c'est parce que Shariputra, c'était une question de distance entre la vie actuelle de ce vieillard et le karma précédent dans lequel il avait créé la cause pour être moine. Peut-être c'était, je sais pas, peut-être il y a des éons de cela. Et le Bouddha a expliqué que à cette époque, à une époque très très ancienne, cet homme était une mouche. Et puis il y avait un stupa, et autour de ce stupa, il y avait une bouse de vache et qui avait été entraînée par l'eau, par un courant qui s'était formé, une coulée d'eau qui s'était formée autour du stupa. Et donc ce courant d'eau avait entraîné la bouse de vache autour du stupa. Et donc cette mouche, qui était ce vieillard, sans aucune idée, sans aucune éducation, sans aucune idée de ce qu'est un stupa, ce qu'est cet objet saint, comme la mouche donc se trouvait sur la bouse, eh bien, ainsi il a circumambulé le stupa et a purifié son karma. Donc il a fait une circumambulation autour du stupa. Juste en fait, il l'a faite, mais en s'attachant complètement par attachement à cette vie, parce qu'il était attiré par la bouse de vache. C'est juste par attachement à cette vie. En tibétain, il y a un mot que j'ai oublié, c'est un mot qui décrit une vertu toute petite. Et le Bouddha a expliqué que c'était cela, la cause, qui lui permettait maintenant de devenir moine. Et donc le Bouddha s'est donc occupé de ce vieillard qui a pris les vœux. Et donc voilà, cette personne est devenue moine dans le monastère. Et quand il a pris l'ordination, après quand il était moine, les jeunes moines le taquinaient tout le temps.
il le taquinait et puis le moine en a eu assez et il est parti sans demander la permission de l'abbé. Juste, il est parti. Et il a sauté dans la rivière. Et Modgalpou, grâce à sa clairvoyance, s'est mis à sa recherche. Et donc, il a vu qu'il venait de sauter dans la rivière. Et donc, il est apparu juste là, grâce à ses pouvoirs psychiques, l'a attrapé et l'a sorti de l'eau. Et le vieux moine, il était choqué, en état de choc, il ne pouvait pas parler. Et puis petit à petit, il s'est mis à tout expliquer. D'abord, il était complètement se moquer de lui dans sa famille, et puis ensuite, les jeunes moines se sont moqués de lui. Et en fait, il n'avait pas assez de renoncement au samsara. Et donc, il s'est agrippé au coin de la robe de Modgalpou. Et Modgalpou s'est envolé avec le vieux moine qui le tenait par le coin de sa robe. Et donc, il volait. Et puis, il y avait une énorme montagne d'ossements. Et ils ont atterri près de cette montagne. Et puis, le vieillard a demandé, mais à qui sont ces os? Et Modgalpou lui a dit, eh bien, ce sont les ossements de tes vies passées. Et là, le vieillard, en entendant cela, eh bien, ça lui a donné la chair de poule, en fait. Et là, il a généré la renonciation, le renoncement, il a généré le renoncement pour le samsara. Il a réalisé que le samsara est de la nature de la souffrance, que rien n'est certain dans le samsara, de vie en vie. Il y a la naissance, puis il y a les 6 types de souffrances. On prend d'innombrables naissances, on a d'innombrables corps, et puis à nouveau on les quitte. Quels que soient les corps, qu'ils soient beaux, peu importe. Tous les plaisirs qu'on peut avoir dans le samsara, il n'y a jamais aucune satisfaction. On n'atteint jamais une satisfaction. Et donc, il a réalisé cela. Et donc, dans cette vie même, en ayant réalisé cela, il a atteint la voie des Aryas. Après avoir réalisé cela, il a réalisé la sagesse qui perçoit directement la vacuité sur le fondement de son renoncement. Et donc, dans cette vie, il est venu en Pakpa, en être exhalé. Et donc il s'est libéré dans cette vie des océans de souffrance du samsara. Donc il y a cette cause de non-connaissance qui est due pas à la distance physique, mais à la distance temporelle. Et donc ça, c'est illustré par cette histoire où Sharipu ne pouvait pas voir que ce vieillard, eh bien, avait le karma pour devenir moine. Et donc tout ça pour vous dire que nous, en tant que pratiquants du Mahayana, notre but, le but de notre vie, c'est d'atteindre l'éveil. Et ça, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour planer nous-mêmes, mais c'est afin de devenir parfaitement qualifié, afin d'être capable de libérer des océans de souffrance du samsara tous les êtres
et de les amener à l'éveil complet. Donc on pense, pour faire cela, il me faut atteindre l'éveil. Et donc, je vais écouter ces enseignements afin d'atteindre l'éveil. Et donc, les enseignements concernent le Lojong, l'entraînement de l'esprit, et l'essence de ces enseignements, c'est, quelles que soient les circonstances qu'on rencontre dans notre vie, pas simplement quand on a des choses agréables, qu'on rencontre des choses agréables, mais même tous les obstacles, toutes les circonstances défavorables, de les utiliser. Et donc, toutes les choses, par exemple, si on a le cancer, si on a ce virus, parce que sans ces enseignements, l'esprit devient tellement faible. Mais grâce aux enseignements du Lojong, l'esprit, alors, il devient heureux, il devient fort. Un esprit qui est empreint de dharma est fort et positif. Il n'est pas désespéré ou faible ou déprimé. Non, il est en bonne santé. Il est fort, il est vertueux, il a un bon cœur, il y a cette bodhicitta, cette compréhension de la vacuité. Tout ça, bien sûr, c'est lié au lamrim. Il y a toutes ces compréhensions du lamrim qui sont là. En général, les gens ne connaissent pas le lamrim, mais tout est là. Avec un esprit heureux, on est capable de penser de façon positive. Et donc, avec un tel esprit, même si on rencontre le virus, même si on a le virus, eh bien, on va aller mieux. Même si on est malade, mentalement, si on est comme ça, on va mieux. On peut facilement s'en remettre. Et pour vous mentionner une anecdote, je pense que beaucoup d'entre vous qui sont venus au monastère de Kopan connaissent Gelek Gyatso, qui a construit beaucoup de bâtiments ici dans le passé et qui a vécu aux États-Unis. Et sa femme est une ancienne moniale et elle a eu le virus, mais après elle a envoyé un message ici à Kopan, à un moine ici, pour expliquer ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'il faut avoir un esprit heureux. J'ai pas entendu exactement le message, mais c'est l'essence de son message, et puis elle est allée mieux en fait. Et maintenant, elle s'en est complètement remise. Et bien sûr, si on relie en fait la maladie à la bodhicitta, à la vacuité, au lamrim, au lojong, si on utilise les conditions défavorables sur la voie vers l'éveil, il ne s'agit pas de les transformer en bonheur temporaire. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui est vraiment le plus important pour nous et ce qui va être le plus bénéfique pour tous les êtres, c'est de transformer tout ça de cette façon-là. Toutes les conditions défavorables, quel que soit ce qu'on expérimente, pas seulement le virus, de transformer tout ça sur la voie vers l'éveil pour les êtres.
Et aujourd'hui, j'ai entendu j'ai entendu de quelqu'un en Chine. J'ai pas, je sais pas son nom, mais un Chinois qui a eu le virus et il a lu mon livre L'énergie de la sagesse et il a fait la pratique de Tonglen. Désolée de dire ça comme ça, mais en fait, il s'est souvenu de moi, qui suis Mickey, comme un Mickey Mouse. Il s'est souvenu de moi et puis il a fait sa pratique de Tonglen et puis ben, il s'est complètement remis du virus en faisant Tonglen. Si vous pouvez faire Tonglen, eh bien faites-le. Et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a Fred qui était dans l'armée, qui était un militaire. Et donc il avait le cancer. En fait, c'était Fred qui était militaire dans l'armée. Et donc, il y avait un des soldats qui avait le cancer. Et il lui a dit, mais tu devrais pratiquer Tonglen. Et en fait, la personne s'est mise à pratiquer Tonglen et son cancer, elle a guéri de son cancer comme ça. Et c'est quelque chose qui s'est produit à Singapour récemment. Même si je vous parle de différentes choses, en fait, tout est le Lojong. Donc il s'agit de ne pas utiliser seulement les plaisirs dans la voie vers l'éveil, mais d'utiliser bien sûr les conditions défavorables, les déplaisirs, de les amener sur la voie vers l'éveil. Et donc on pense, donc avec cette motivation, je vais écouter les enseignements. Donc il y a ce mantra qui fait partie des 4 mantras reliques du Dharmakaya, qui s'appelle le Sung de la lumière sublime et immaculée parfaitement pure. Et c'est un mantra qui a des bénéfices incroyables. Om Sabha Tata Gata Mala Pishutani Ruda Bola Pade Sangara Tata Gata Datutare Samdara Samdara Sabha Tata Gata Adrina Adrina Soha. So if you recite, if somebody died, if you recite. Donc si quelqu'un est mort et que vous récitiez ce mantra 70 fois, 77 fois ou 70 fois, alors la personne est libérée des états d'existence infortunés, si jamais c'était là qu'elle se dirigeait. Et si donc elle a pris naissance dans les états d'existence infortunés, alors elle en est libérée si on le récite 70 fois. Donc ça a tous ces bienfaits-là, c'est vraiment très bénéfique.
the heart of the Et secret ensuite, relic. donc le mantra suivant s'appelle There's la relique secrète. Dharmakaya. Et donc il y a 4 mantras reliques du Dharmakaya. Dharmakaya relic. You know, that you write with gold. Et vous pouvez les écrire à l'or That goes inside statue. et le mettre sur l'arbre de vie qui s'insère dans les statues ou les stupas. Large ones, and the big ones are. Donc je vais vous réciter ce mantra, donner le lung. So I recite the mantra first. Om Sabha Tata Gata Ushiniga Tato Mutani Mutrani Sabha Tata Gata Dhamantatu Bibu Kite Aditi Ite Huru Huru Hung Hung Soha Om Sabha Tata Gata Unika Datu Mutraniya Sabha Tata Gata Dhamantatu Bibikita Adititu Huru Huru Hung Hung Soham Om Sabha Tata Gata Unika Datu Mutrani Sabha Tata Gata Dhamantatu Bibikita Adititu Huru Huru Hung Hung Soha Didi Sibeleta Dunganse Sijiyunde Malu Tabuju Riyam Chude Yalde Nangchuna Teda Tunda Chujuguju. So the benefit is by reciting this. Donc les bienfaits de réciter ce mantra sont que on épuise le karma nous faisant rencontrer la souffrance dans le samsara et on atteint toutes les qualités du samsara et du nirvana et cela inclut l'éveil. Donc chaque qualité, on l'atteint. Et si ce mantra demeure dans un stupa ou sur une montagne ou sur une bannière, par exemple une bannière qu'on met sur le sommet d'un monastère, un drapeau, ou bien si on le met sur un drapeau à prière, parce que sur les drapeaux qu'on met sur le sommet des monastères, on peut mettre ce mantra. On peut aussi le placer dans un stupa ou sur une montagne, ou quel que soit l'endroit. Et alors, si on fait cela, chaque personne, enfin quiconque qui voit la montagne, le stupa, la bannière, quoi que ce soit l'objet qui va contenir ce mantra, et bien alors tous les êtres, et pas juste les personnes, mais les animaux, les insectes, qui peuvent le voir, qui l'entendent, qui touchent cet objet, par exemple qui touchent le stupa qui contient ce mantra, ou qui touchent la statue qui contient ce mantra. Tout ce que vous touchez et qui contient ce mantra, qui a ce mantra à l'intérieur, même si il s'agit d'une montagne, alors quiconque va toucher la montagne qui contient ce mantra, eh bien tous ces êtres vont être libérés des états d'existence infortunés. Ils n'y prennent pas renaissance et s'ils y prennent renaissance, ils sont libérés. Donc ça c'est la première chose. Et après graduellement, ils se libèrent du samsara et du nirvana inférieur. C'est vraiment incroyable ce mantra de la relique secrète.
Et ce mantra, je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaie de le réciter régulièrement. Parce qu'en le récitant, on obtient tous ces bienfaits, donc je m'y efforce. Et donc ce mantra, c'est juste un mantra. Si vous mettez un mantra dans le stupa, alors quiconque va aller autour du stupa, même s'il fait que la moitié du tour, alors tous ces karmas négatifs qui vont être la cause qu'ils prennent renaissance dans les enfers, dans un des 8 enfers majeurs, dans l'enfer chaud, etc. Eh bien, ces karmas sont complètement purifiés et l'être se trouve libéré. Même en faisant une demi-circumambulation, une seule fois, avec un seul mantra, ça le libère. Libéré de l'enfer inexhaustible qui dure un éon. Il est complètement libéré de cela. Même s'il s'agit d'un animal, d'une mouche, comme je vous l'ai mentionné dans l'histoire. Donc c'est très bénéfique de le mettre sur une bannière, un drapeau sur le toit, sur un drapeau à prière ou dans un stupa. Il est bien sûr de remplir les stupas, ne pas les garder vides. J'ai oublié le nom, ma mémoire n'est pas si bonne. Mais il s'agit d'un grand lama qui a déclaré les défauts, les problèmes qu'on va rencontrer si jamais on garde un stupa vide. C'est quelque chose qui provient des enseignements des tantras. Parce qu'on est supposé remplir le stupa avec des mantras. On ne peut pas mettre bien sûr n'importe quoi à l'intérieur du stupa. On ne met pas n'importe quel livre ou quel texte à l'intérieur, bien sûr que non. Il y a des instructions précises sur comment remplir un stupa, quel mantra mettre à l'intérieur. Ça, tout dépend aussi de la taille du stupa. Il y a les 4 types de mantras, les prières qui viennent des sutras, les prières auspicieuses. Il y a les mantras des 4 classes de tantra, les tantras supérieurs, les mantras du maître. Il y a un texte qui explique comment remplir les stupas. Et en ce qui concerne l'arbre de vie qui va dans le stupa, il s'agit d'un arbre odorant. Enfin, je vais pas trop vous en parler, mais si c'est possible de mettre un arbre qui dégage une bonne odeur. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a beaucoup d'explications qui concernent sa forme.
En bas, il y a un double Vajra, et puis il devient de plus en plus petit vers le sommet. Et puis le stupa est dessiné dessus cela. Et puis il y a les 4 mantras reliques du Dharmakaya que donc on écrit à l'or, en lettres d'or. Et puis après il y a d'autres mantras à la gorge, au cœur, au nombril, à l'endroit secret. Donc c'est incroyablement puissant. Et alors, grâce à cela, c'est tellement simple d'avoir une renaissance dans une terre pure, juste en circumambulant une fois, ou même juste une demi-fois, une demi-circumambulation, permet de renaître dans une terre pure. Je crois que c'est en Chine, il me semble, quand les gens meurent, donc là, il y a l'intendant de Rinpoché qui lui dit qu'on a encore 5 minutes. Et donc en Chine, il y a les bouddhistes, je crois, qui impriment ce mantra sur un tissu jaune et ils le placent sur le corps du défunt afin de le purifier, de purifier la personne, de purifier son karma négatif. Et même si la conscience a déjà quitté le corps, il y a une lettre, un type de lettre d'écriture qui est vraiment d'usage courant en Chine. Et je crois que peut-être ces mantras, ce mantra en particulier de la relique secrète, est donc imprimé sur un tissu jaune, et quand la personne meurt, peut-être c'est aussi pour les animaux, alors eh bien on place ce tissu sur le corps. Donc on peut l'utiliser de cette façon. Et je crois qu'ils le font ainsi en Chine. Et Kyabje Kirti Tsenchab Rinpoche m'a dit qu'en Amdo, ce mantra, Onpema Oshnisha Bimale Ompe, celui qui a écrit sur la peluche là, que je vous avais montré, et donc en le voyant, en le récitant, en le touchant, en s'en souvenant de ce mantra, eh bien ça purifie les 5 karmas négatifs ininterrompus. Ils sont d'avoir tué son père, sa mère, d'avoir tué un arat, d'avoir causé un schisme dans la sangha et d'avoir fait couler le sang d'un Bouddha. Donc ça, ce sont les 5 karmas négatifs ininterrompus, bien sûr, dans lesquels on s'est engagé dans cette vie ou dans une vie passée. Eh bien, ces 5 karmas ininterrompus sont purifiés. Et bien sûr, si ces karmas sont purifiés, alors il ne fait aucun doute que les non-vertus, elles aussi se trouvent purifiées en voyant ce mantra. Et donc Rinpoche m'a dit qu'en Amdo, ils impriment ce mantra sur un tissu et ils en couvrent le corps des personnes qui sont mortes. Et ça, bien sûr, ça a beaucoup de sens. Donc j'ai pensé que ce mantra, il l'utilise beaucoup en Chine, et je me suis dit que dans les centres, on pourrait aussi l'imprimer sur des tissus pour pouvoir couvrir le corps des personnes quand elles meurent. Et ça permet de purifier la personne, de la libérer des états d'existence inférieurs.
Et donc le quatrième mantra que je vais maintenant vous lire s'intitule « Le Sung de la lumière sublime et immaculée parfaitement pure et les 100 000 ornements de l'éveil ». 100,000 ornaments of enlightenment. Om Savatata Gada Bhaya Loki Teso Zaya Zaya So Om Huru Damuki So. There's a meaning heart mantra. Om Baza Ayuki So. That's the heart mantra. So I did it. Om Savatata Gata Bhaya Loki Teso Zaya Zaya Swaha, Om Huru Zaya Muke Swaha, Om Beza Yuke Swaha, Om Savatata Gada Baya Waluke Swaha, Zaya Zaya Swaha, Om Huru Zaya Muke Swaha, Om Beza Yuke Swaha. Et donc en récitant ce mantra, vous avez une longue vie. Et puis tous vos souhaits rencontrent le succès. Si vous récitez ce mantra 21 fois, alors même si vous deviez prendre naissance en enfer, alors ce karma sera purifié. Et puis vous vous libérez aussi des 8 types de peurs, des 8 dangers. Et si vous le récitez quotidiennement, alors vous accumulez d'innombrables mérites et vous recevez toutes les qualités de l'éveil au niveau du corps. Ça veut dire que au niveau du corps et de l'esprit, vous obtenez cela. Donc Rinpoche vient de lire les qualités du mantra en tibétain. Donc merci. Merci. Il en a marre du samsara, il en a marre du virus. Il en a vraiment marre du samsara. Donc il nous dit bonne nuit. Bonne nuit. Il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler et je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on continuera. Merci beaucoup. Et nous prions en particulier pour toutes les personnes malades, pour les personnes qui ont ce virus, qui sont malades ou qui sont en train de mourir, afin qu'elles puissent s'en libérer et afin que tous les êtres, qu'aucun être n'attrape jamais cette maladie. Et comme le grand Bodhisattva Shantideva a dit dans Bodhisattva Charyavatara, et puis nous prions pour les personnes qui sont mortes. Nous prions afin que dans toute leur vie, elles puissent rencontrer un parfait maître du Mahayana.
And I want to tell that Et je voulais vous dire aussi que Sa Sainteté, je suis sûre qu'il prie pour toutes les personnes qui sont malades à cause de ce virus. Et je suis certain que tout le monde bénéficie de ces prières de Sa Sainteté. Toutes les personnes qui sont en train de mourir et qui sont mortes. Donc voilà, je voulais vous dire cela. Zada Chuda Medalo Menda Gombe Shinshin to Atatu Rangaragami Chechara Show Sanjan Tamje Soshin Pang Dale Teta Chepang Show Andre Dungan Dalami Dage Dege Shenlami Chisi Simjin Gashi Kanto Amato Tese Lame Chanjo Tojarum Then never choose. Lame Chanjo Toja Dani Rinpoche viendra citer une prière en tibétain afin de demeurer dans le samsara pour tous les êtres. Et il nous dit donc si on demeure dans le samsara pour le bien de tous les êtres, alors même si on ne le fait pas pour tous les êtres, juste pour quelques êtres, afin de les libérer des océans de souffrance, même si on fait cela juste pour quelques êtres, et bien sûr si on le fait pour tous, on ne se pose même pas la question, mais il s'agit de l'attitude d'un bodhisattva, de l'esprit de bodhicitta, de soi-même rester dans le samsara pour être bénéfique. Et donc je demandais à un étudiant qui s'appelle John, qui était le directeur du centre Vajrapani pendant longtemps, quand il était moine, et maintenant il est en retraite, et je lui ai demandé, est-ce que tu veux aller dans une terre pure ou dans le monde de souffrance? Et il a dit, je veux être dans le monde de souffrance afin d'aider les êtres. Et ça, c'est l'attitude d'un bodhisattva. C'est la bodhisattva attitude. Ça montre que son esprit s'est développé comme l'esprit des bodhisattvas, la façon dont il pense.
Samotuji Rabdo Ngawara Inji Jidekam de Pendeman, Kanachi, Sabe Ishino, Jolete, Sabe Ishino, Kadetime Tenzin Jazola, also the Tenzin Jazola, Tenzin Jazola, Swan as a Chetelundu. Okay, thank you very much. Dara Puyo no Shibanane Sambachi Dajan Dala Yemena Bodano Negalachi Danya Bamayana Daya Wagala Juru Dada Danya Dada Danya Nyamsana Nyalamba Gaje Zebana Jawase Oh, Nilama Pavanara Chavada Sina Benajira Tova Maba Junjurujim Sanamadia Tajaseba Yokawa Kadanata Chivela Sivesora Droa Vedanto Amikuji Shinavabasa Sanjara Wakonseva Samadeva Vedanto Amikuji Shinavabasa Sanjara Wakonseva Samadeva 다시 잡아서 아미가 제일 있는 거 봐서 제가 선제를 하고 되면 삼아도 돼.